Dans Demain nous appartient. Bart et Adèle décident de mettre un terme à leur relation. Bruno fait des efforts pour attendrir Nathan, en vain. La police cherche à coincer Gérald. Mardi 19 décembre dans Demain nous appartient. Martin, Roxane et Sarah observent la vidéosurveillance de l'hôpital. L'agresseur est filmé mais impossible de l'identifier. Quant à Kovac, son pronostic vital est toujours engagé. Demain nous appartient en avance, Adèle et Bart se séparent. Une résidence d'artistes en Italie contacte Adèle. Elle a été prise pour passer 6 mois en immersion dans la structure. Bart ignorait qu'elle avait postulé. Il la félicite un peu froidement et elle s'excuse de ne pas lui en avoir parlé. Mais Bart l'encourage à partir. Tous les deux se disent que ce départ acte la fin de leur relation. Ils veulent terminer leur histoire dans la tendresse et le respect. Avant de partir, Adèle demande une faveur à Bart, mais garde le secret sur sa requête. En fait, elle le fait poser nu pour elle une dernière fois pour garder à travers cette toile un joli souvenir pour toute la vie. La nuit venue, Bart prend conscience que c'est leur dernière soirée ensemble. Il propose à Adèle de passer la nuit avec elle et elle accepte. Demain nous appartient en avance, Bruno tente de se rapprocher de Nathan mais c'est un échec. Bruno sort de prison. Seule Soraya est là pour l'attendre. Il est triste que Nathan ne soit pas là. Bruno remercie Soraya. Il avait perdu l'espoir d'être libre pour Noël. Elle lui rappelle que les conditions de conditionnel sont très strictes et qu'il va falloir qu'il les respecte à la lettre. Il promet de ne pas la décevoir. Pendant ce temps, sur le marché de Noël, Charlie rend visite à Nathan et lui dit de ne pas culpabiliser à cause de son père. Quand Bruno arrive chez Nathan, il est mal à l'aise mais le remercie encore de l'héberger. Fermé, Nathan lui dicte les règles du quotidien et lui dit avant de repartir travailler qu'il n'attend plus rien de lui. Le midi, Bruno a invité Sylvain et Alex au Spoon pour les remercier. Il confie sa détresse par rapport à la froideur de Nathan. Alex encourage Bruno par rapport à sa relation avec son fils. Le soir, Bruno a préparé un apéro surprise pour Nathan mais il réagit mal car il avait récupéré des restes du Little Spoon pour le dîner. Bruno avait une autre surprise pour son fils, une variété de beignets qu'il adorait quand il était petit. Mais toujours amer et voulant se préserver, Nathan ne se laisse pas attendrir. Demain nous appartient en avance, John accuse Gérald d'avoir tenté de l'assassiner. Benjamin est au chevet de John lorsque ce dernier reprend connaissance. Il lui dit qu'il est hors de danger et que la greffe de Bastien a fonctionné. John lui dit que c'est Gérald qui l'a agressé. John réitère ses accusations à la police et ajoute que c'est ce dernier qui a tué Flamand. Martin rappelle que Gérald a un alibi qui a l'air solide, mais John ne démord pas. Il n'a pas pu voir le visage de son agresseur mais John se souvient que lorsqu'il était allé voir Flamand le matin de sa mort, il avait remarqué des bâtons de marche à l'entrée avec un logo dessus. C'est un modèle rare fabriqué sur mesure. Il s'est renseigné et ils ont bien été fabriqués pour Gérald. À l'hôpital, Bastien est en forme et heureux de retrouver John, d'autant que son père n'est plus suspecté par la police. Père et fils remercient chaleureusement Benjamin de son aide. Ils espèrent sortir à Noël et Benjamin les invite à passer le réveillon avec lui. Demain nous appartient en avance, Manon et Nordine sont sur une piste intéressante. Gérald était bien chez Daguet la nuit du meurtre, mais les indices sont trop minces pour l'inculper.
Sarah cherche un moyen de démonter son alibi. Manon et Nordine lui donnent un coup de main pour les recherches. Fatigués de passer des coups de téléphone, ils décident de tester eux-mêmes s'il est possible de traverser les marécages de nuit. Ils trouvent un indice sur un rocher.